Bonsoir à tous et à toutes. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éléonore Delardemel. Je pratique des soins énergétiques dans lesquels j'utilise la vibration du son. Donc là, sur cette session-là, vous allez surtout m'entendre chanter, vous allez m'entendre parler, j'allais dire différents dialectes. Ça sonne un petit peu comme des langues imaginaires. Finalement, le plus important, c'est pas réellement ce que je vais vous dire et comment vous le pourriez le traduire ou ce qui pourrait être traduit. L'important, c'est comment vous allez recevoir ça. Bonsoir Solène. Donc pendant cette session, donc vous allez m'entendre chanter, vous allez m'entendre, comme je disais, vous allez m'entendre parler français, vous allez m'entendre parler ces langues étrangères. Sachant que même si tout ce que je vais faire, ça peut paraître un peu exotique, si suivant là où vous en êtes ou si c'est la première fois que vous participez à ce genre de choses, voilà. Le plus important en fait, c'est ce que vous allez ressentir dans votre corps et comment vous allez percevoir tout ce qui va se passer. Donc même sachant que même si c'est à distance, pour moi, en fait, c'est tout comme si vous étiez en face de moi. Je peux vous percevoir au fur et à mesure. D'ailleurs, au fur et à mesure des inscriptions, c'était assez amusant de sentir le groupe qui gonflait, enrichi des énergies de chacun. Voilà. Donc, ce soir, le thème, c'est la solitude, enfin, le sentiment de solitude, réussir à sortir de ce sentiment de solitude qui peut parfois être pesant. Donc, voilà, vous allez m'entendre parler à différents moments. Je vais émettre des sons qui vont être propices à, énergétiquement parlant, déverrouiller ce que vous avez besoin de déverrouiller. Donc, cette session est enregistrée et vous sera envoyée en replay. Si jamais, souvent le soir comme ça, il y a des gens qui s'endorment en fait. Donc, si jamais vous vous endormez, de toute façon, vous captez, dans l'intention, vous captez tout ce que vous avez besoin de capter. Mais de toute façon, vous recevrez le replay, que vous regarderez ou pas. Vous ferez bien comme vous voudrez, mais en tout cas, moi, je vous l'envoie. Voilà, ça me fait toujours un peu bizarre de parler devant mon ordinateur. Je trouve ça toujours très étrange, mais bon. Bref, depuis le Covid, tout ça s'est un peu démocratisé. Donc, dans ma manière de travailler, en fait, la vibration du son vient... En fait, j'utilise le son en restant centrée sur ce que je ressens dans mon corps, à la fois pour moi, à la fois pour vous, à la fois pour le groupe. C'est-à-dire que parfois, je perçois de façon individuelle les énergies et je pars du principe que toutes les personnes qui se sont inscrites sur cette session, qui la regarderont en replay ou, ou bien plus tard, sont des facettes de chaque personne qu'il y a dans le groupe. Donc même si là, on est à distance et qu'on ne se perçoit pas toutes, pas tous, en partant de ce principe-là, je me concentre sur ce que je ressens dans mon corps et suivant ce que je vais chanter, comment ça va vibrer, je vais savoir comment orienter le chant. Donc parfois ce sera un peu comme des sortes de mélodies que j'entends en fait, tout simplement, j'entends la mélodie dans mon oreille et que je porte à ma voix pour vous, pour nous en fait, pour le groupe. C'est un peu comme si on allait former, j'aime bien cette image-là, un bol tibétain géant où là vous allez imaginer qu'on est tous en cercle et que à partir du moment où chacun s'assoit, prend sa place dans ce cercle-là, eh bien, il émet une résonance particulière que moi, je vais émettre. Alors forcément, comme là, pour le moment, on est 24, je ne vais pas émettre un son par personne, même si ça serait possible, mais l'idée, c'est que ce que je retranscris en son, c'est le résultat de chacun d'entre nous, ici, maintenant, dans l'instant, dans ce qu'on est en train de vivre là. Donc dans tout ce que je vais proposer, comme dans tout ce que je propose d'ailleurs en soins individuels et même en stage, en groupe, même quand c'est sur plusieurs jours, rien n'est jamais obligé. Si à un moment donné, vous vous sentez trop, que ça ne vous convient pas, que vous attendiez pas à ça ou que je ne sais pas quoi, donc là, souvent, à distance, c'est plus facile. Vous pouvez tout à fait vous déconnecter sans que ça pose aucun problème. Pour moi, le plus important, c'est que vous vous autorisiez à faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, c'est également possible, c'est également valable, je veux dire, par rapport
Si vous avez envie de chanter en même temps que moi, de toute façon, tous les micros seront éteints, donc vous pouvez le faire, enfin, même si on vous entendait. Mais souvent en stage, au fur et à mesure, au fur et à mesure que les jours passent, les gens se lâchent un peu plus, puis ça crée une cohésion de groupe encore plus puissante. Donc, si vous avez besoin de vous mettre debout, vous mettez debout, les yeux fermés, les yeux ouverts, assis dans votre lit, la lumière éteinte, la lumière allumée, enfin, j'en sais rien. Vous faites vraiment ce qui est bon pour vous. Et moi, je propose quelque chose et vous, vous disposez. Il se peut que dans cette session, il y ait certains sons qui ne vous conviennent pas ou qui vous donnent envie de m'arracher le micro. Donc, ça, c'est tout à fait normal. En fait, dans tout ce que je vais proposer aujourd'hui, l'idée, c'est de venir faire bouger votre structure. À la fois dans les gestes que je vais faire, à la fois dans les sons que je vais émettre, à la fois dans les intentions que je vais poser, à la fois dans les mots parlés que je vais énoncer. Tout ça est là pour faire bouger votre structure, pour vous amener à, aussi bien par rapport au thème de cette soirée, donc le sentiment de solitude qui nous pèse, aussi, et tout en sachant, donc ça c'est la raison consciente pour laquelle vous êtes inscrite, enfin en tout cas j'espère. Et tout ce que je vais faire, ça va aussi avoir une portée pour toutes les raisons inconscientes pour lesquelles vous êtes inscrite, pour lesquelles vous êtes inscrit. Nous avons des hommes avec nous ce soir. Merci à vous d'être là d'ailleurs. Donc parfois, le résultat n'arrive pas exactement là où on l'attend. En fait, dans tout ce que je vais, c'est comme si j'allais vous secouer plus ou moins gentiment, plus ou moins fortement, plus ou moins fermement, plus ou moins avec douceur. Et puis, ça va retirer des couches petit à petit. Et c'est pour ça que des fois, le résultat n'arrive pas exactement là où on l'attend tout de suite. Hop. Et cette session va durer jusqu'à 22h30, même si là, je suis en train de parler, je sens déjà qu'il y a des choses qui se passent. Elle va s'infuser en fait pendant tout le temps qu'il y aura besoin pour vous dans l'idée d'un mieux-être. En fait, je préfère utiliser l'idée de mieux-être plutôt que bien-être parce que je trouve que bien-être, ça veut dire que souvent derrière, il y a un peu l'idée de il faudrait toujours être au top. Or, je ne crois pas, de mon point de vue, ça n'engage que moi, que ce soit cette expérience-là que nous sommes venus faire sur Terre. C'est une expérience humaine et l'humanité n'est pas encore au top du top, comme on peut le constater de plus en plus. Et du coup, c'est normal qu'à un moment donné, on ait besoin de toucher des choses plus sombres et plus douloureuses pour ensuite aussi profiter des événements ou des choses qui nous arrivent, que nous propose la vie, de façon plus joyeuse et plus confortable. Bonsoir Vanessa. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas vu tous les petits messages de tout le monde. Mais... voilà, donc ce que je vais vous proposer peut paraître un peu bizarre et chelou, comme je dis souvent. Moi, dans ma façon d'être humaine, j'aime bien valoriser justement ce côté très bizarre et moi-même, des fois, je me trouve bizarre. Et j'essaye de faire ce que je peux avec et j'accompagne des gens comme je peux avec les outils que j'ai et que je teste pour moi. Et j'espère qu'en tout cas, cette session va vous convenir et vous plaire. Voilà. Donc, vous allez aussi m'entendre, il se peut que vous m'entendiez rôter, que vous m'entendiez bâiller. Il se peut aussi que des fois, je pleure. Donc, c'est un peu la tendance du moment en ce moment. Donc, vous étonnez pas. En fait, moi, je viens vraiment manifester ce que vous avez besoin d'entendre, sachant que autant de personnes présentes sur cette session et également toutes les personnes qui écouteront en replay, vous allez percevoir ce que je vais proposer d'une manière différente. Donc, du coup, prenez ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous convient pas, c'est très simple, il suffit juste de ne pas le prendre en fait. Voilà. Moi, je peux percevoir quelque chose là où je suis.
Vous savez, c'est comme les fréquences de radio. Je dis souvent, bah, il se peut que sur cette session, moi, je suis sur la fréquence radio, je ne sais pas, RTL, on va dire. Non, on va dire plutôt rire et chanson. Et puis vous, bah, en ce moment, vous êtes plutôt sur Skyrock ou Europe 1 ou je ne sais pas quoi. Donc, ben, ce que je vais émettre, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ce que je vais dire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que vous n'êtes pas sur cette fréquence-là pour le moment. Et quand vous viendrez vous poser sur cette fréquence-là, il se peut que ça vous parle plus tard, en fait, ce qui va se passer. C'est aussi pour ça que ce genre de sessions gratuites, je les enregistre toujours et ensuite, je les poste sur ma chaîne YouTube quand le son est bon. Parce que des fois, ça coupe tellement que ben, ce n'est pas audible. Si jamais le son coupe, donc ça revient toujours, pas de panique, il n'y a pas besoin de me refaire un petit message. Je l'entends quand ça coupe. Et donc ça revient tout seul. Et surtout, vous restez focus sur ce que vous ressentez dans votre corps. En fait, pour moi, c'est ça le plus important. C'est ce que vous allez ressentir dans votre corps, au-delà du thème pour lequel vous êtes inscrit, au-delà du titre de cette session. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour les personnes qui se sont connectées un peu plus tard, juste, je préviens que je suis un peu gênée en ce moment par une grosse allergie au pollen. Et donc, du coup, ben, j'ai besoin de boire régulièrement. Donc, quand je bois, je ne peux pas chanter. Ah, moi aussi. Donc, voilà, vous étonnez pas. Je vous conseille aussi, si vous avez une bouteille d'eau près de vous, de régulièrement boire. Alors, je vais couper les micros. Pof. Voilà. De régulièrement boire, comme ça, en fait, ça permet de drainer. Comme la résonance du son va venir faire bouger votre structure énergétique, votre structure et du coup votre structure physique, notamment par le biais de toutes les cellules d'eau dont nous sommes constitués. Et du coup, ça crée plein de petits vortex qui vont aussi nettoyer au niveau de vos cellules et toutes les toxines vont bouger. Donc, il se peut que vous ayez des crampes ou un peu des sensations de courbature ou des fourmis là où, a priori, vous n'êtes pas censé en avoir. Ça, c'est tout à fait normal et ça permet, c'est signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer physiquement également pour vous. Et même si vous n'êtes pas venu pour un résultat physique, a priori. Et le fait de boire permet d'évacuer plus facilement. Vous allez tous aller aux toilettes. Je dis ça en rigolant, mais c'est très courant que les personnes que vous ayez besoin d'aller aux toilettes pendant que je travaille. Je ne fais pas ma pub là-dessus, mais je vous préviens, c'est tout à fait normal. Voilà, bienvenue à toutes les personnes à qui je n'ai pas encore dit bienvenue et on va pouvoir commencer. Donc, vous allez pouvoir vous centrer. Vous focalisez d'abord sur votre respiration, juste en observant en fait votre respiration sans chercher à l'allonger, l'étirer, la calmer, juste vous observez. Et petit à petit, vous allez rentrer dans cette session. Donc ce soir, le soin que vous allez recevoir, alors des fois j'appelle ça conférence soin parce que à un moment donné, j'ai des informations qui me viennent sur ce sujet-là. Et encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à tout ce que je fais pour que ça fonctionne. Bien au contraire, d'ailleurs. En fait, ce que je vous propose ce soir, c'est aussi la possibilité, c'est une façon de vous montrer une autre façon de voir les choses. Qui vous redonne la possibilité de choix. Et le choix met du mouvement dans la structure. Je commence à avoir du mal à trouver mes mots. Ça, c'est signe que le soin commence. Donc, vous restez focus sur votre respiration. Et vous allez tout particulièrement porter votre attention sur votre expiration. Vous pouvez expirer par votre nez, par votre bouche.
peu importe, ce qui est bon pour vous en fait, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Et à chaque expiration, vous allez serrer l'anus et le périnée qui va condenser votre énergie dans votre centre de gravité. Qui va apaiser votre mental parce que vous allez être occupé à structurer votre respiration. Vous inspirez. Vous serrez l'anus et le périnée tout le temps de l'expiration. Donc, vous allez m'entendre parler en alternance, vous allez m'entendre chanter également en alternance avec différents mots, différentes paroles. Il se peut qu'à un moment donné, vous ne compreniez plus rien à ce que je vous raconte. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez l'impression que je vous parle que en français ou que en charabia. Tout ça, c'est tout à fait normal. C'est une manière également, encore une fois, de mettre du mouvement dans votre structure et de sauter la barrière du mental. Et si à un moment donné, pendant la session, vous dites « Oh là là, j'arrive pas à l'exercice, je reçois pas ce que j'ai à recevoir », ça c'est votre mental, votre ego, votre orgueil, peu importe, qui vous font croire ça. Or, énergétiquement parlant, ça passe bien. Faites tout comme si, tout fonctionne hyper bien. Cette respiration, cette respiration dont je vous parle, où vous serrez l'anus et le périnée durant tout le temps de l'expiration, vous permet de vous ramener dans votre corps. Si quelque chose vous dérange durant cette session, une émotion qui vient et qui ne vous convient pas ou qui est difficile à ressentir, vous pourrez toujours... Vous pourrez toujours vous reporter à cette respiration qui va vous ramener dans votre centre et dans votre corps et dans votre présent. Comme je dis souvent, ce qui nous ramène dans le présent, c'est le corps. Restez centré sur les sons qui vont venir.
l'évolution quand de l'évolution et quand petit à petit sur cette session, vous allez descendre ou monter dans un état de conscience modifié. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être émis, rencontre la liwasa, tout ce qui va être généré sur cette session-là. Aujourd'hui et toutes les autres fois où vous la regarderez, si vous choisissez de la regarder en replay, sera au service de votre mieux-être. Dans l'idée, de moins appréhender cet état d'être, la solitude qui nous pèse. Ce sentiment de solitude. Ce sentiment qui survient parfois quand on ne l'attend pas. Ce sentiment et cet état qui survient parfois même quand on se sait entouré, parfois même quand on se sait accompagné. Qu'est-ce qui nous dérange dans cette solitude? Pourquoi est-elle aussi pesante? So continuatlo la santo contiwasa. Olone te cantue. Leiwesa one lelia. Cancando leia. Ando Ces moments inconfortables que nous font sentir la solitude, cette solitude qui est pesante, dérangeante, inconfortable. Ce soir, nous n'allons pas parler de la solitude que nous avons choisie. Nous allons parler de cet état, de ce sentiment d'être seul. Souvent, cette inconfortabilité vient parce qu'elle vient nous faire toucher notre vulnérabilité.
Parfois même, on peut avoir derrière cette vulnérabilité que l'on touche dans ce sentiment très désagréable. On peut avoir même honte de se sentir seul. Encore plus dans le milieu du développement personnel, car on sait comment ça fonctionne. Que c'est finalement qu'un sentiment là pour nous faire réagir, alors que nous nous savons entourés. Nous avons même parfois honte de ne pas oser contacter, de ne pas réussir à contacter les personnes dont on aurait besoin. La solitude vient d'abord nous faire toucher notre vulnérabilité. Et et cette vulnérabilité, finalement, nous ramène à notre humanité. On connaît notre vulnérabilité vient du fait que nous sommes humains. Notre vulnérabilité vient nous faire toucher nos limites. J'ai beau travailler sur moi, connaître de multiples méthodes pour aller mieux, et pourtant, aujourd'hui, je me sens seule. Aujourd'hui, j'ai du mal à me défaire de ce sentiment. En osant ne pas chercher à contrer cet état d'être, ce sentiment de solitude, tout en sachant que c'est cyclique. À un moment donné, je saurais revenir. À un moment donné, je saurais passer à l'action. En honorant ce moment-là, je viens honorer ma part d'humanité. Je reviens à l'humain que je suis.
Non conta te lale due soio lale. Hangan tu due die. Ngoi. Inan lele asai. Hanota lale awaso. Hangan kukwant lale waso. Hanatra la waso. Revenir à votre corps est une clé pour sortir de cette passe, de la solitude. À condition que vous vous autorisiez d'abord à sentir ce que cela génère en vous. Sans interpréter, sans chercher à analyser ni comprendre. Cet état d'être est là pour manifester les émotions restées cristallisées en vous depuis des lustres. Prendre place dans son corps vient remplir ce sentiment de vide. Car derrière la solitude se cache souvent ce sentiment de vide. Je n'ai plus de sens au monde. Je ne sais plus pourquoi je suis au monde. À tel point que je ne vois même plus les gens autour de moi et même, y compris ceux qui me tendent la main. Ce soir, imaginez que vous prenez place dans ce cercle. Et imaginez que vous vous asseyez dans le cercle que nous formons tous, connectés ou pas encore connectés, peu importe. Imaginez, visualisez, ressentez que vous prenez place, vous actez dans la matière. Au niveau de votre mental et de votre ego, que vous prenez place dans l'humanité à l'échelle du groupe que nous formons aujourd'hui.
du yai di yai di yai di yai di E se so konti lili awese hanoi. Sukoi. Enende kanti lili washo onni da lue sandoi. E ka konto to e sonto. Halloe sa anoi. E kolun konto to e asoi. Hanalie. Lu konti di lue sanno le ma sono lili we son ko konto do. Naka wo. Enganga lili washo ni yua. E ke ket la lili washo ko. Maintenant que vous avez pris place dans ce cercle, symboliquement parlant, vous prenez place dans le groupe humanité, que nous constituons à notre échelle ce soir. Et petit à petit, vous allez revenir tranquillement à l'intérieur de vous. Et quand on dit à lui, aidez de votre respiration. Vous allez pénétrer à l'intérieur de vous-même. À chaque inspiration, vous ouvrez la porte de votre cœur. À chaque expiration, en serrant l'anus et le périnée si vous le pouvez, vous imaginez que vous glissez à l'intérieur de vous-même. Revenir au corps. Une des clés pour sortir de ce sentiment de solitude. Pour le rendre plus doux. La solitude nous aide à revenir à notre corps à partir du moment où on l'écoute. Et quand on dit à chaque inspiration, vous ouvrez votre cœur. Et à chaque expiration, en serrant l'anus et le périnée pour être bien dans votre corps, pour donner une dynamique, pour redonner du mouvement et une impulsion. À chaque expiration, en serrant l'anus et le périnée, durant tout le temps de l'expiration, vous imaginez que vous rentrez à l'intérieur de vous-même,
Vous glissez dans votre corps, vous reprenez place. Et vous vous glissez dans cette peau, dans ce corps qui vous accompagne au quotidien. Vous descendez le spirituel dans la matière. L'endeno som in lundono ne yenom ne henom inundore inundone 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 inundure non do, die, non do, yeah. Nenenti talelewesa. Akan kwa hetlewesa. Antloaso.
quand je ne peux plus donner sens à ma vie, à tel point que je me sens seule, quand je n'ai plus de sens au monde, revenir à mon corps. Peu importe le moyen, revenir à mon corps, est une des clés pour retrouver le sens. Comment faites-vous quand vous marchez dans la rue et que vous avez besoin de changer de direction? Comment faites-vous quand vous êtes au feu rouge, au piéton feu rouge, et qu'il devient vert? Comment faites-vous pour vous remettre en mouvement, pour traverser la route? Vous vous mettez en mouvement. Et qu'est-ce qui vous aide à vous mettre en mouvement sur cette terre, dans cette vie, là où nous parlons, enfin, là où je vous parle? Comment faites-vous? Vous engagez votre corps. Sortir de ce sentiment de solitude demande un engagement du corps. Ce sentiment de solitude qui peut parfois vous faire plonger dans un profond désespoir, dans une profonde culpabilité. Moi qui connais tous les outils, moi qui ai fait 8000 stages, formation, des années de développement personnel, j'en suis encore là, de pleurer parce que j'ai l'impression d'être seule. Alors qu'en fait, je sais que j'ai des gens autour de moi. La solitude prend racine dans ce sentiment prend racine dans votre structure qui à un moment donné s'est figée, à un moment donné qui s'est arrêtée au passage piéton. Ressentez à l'intérieur de vous ce sentiment d'inconfort. Je me sens seule, impuissante. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de sens. Je ne sais pas quel est le sens d'être au monde. Ressentez cette vibration, peut-être inconfortable. Ressentez-la aujourd'hui. Demandez à ressentir. Et là, vous envoyez l'information à votre corps que vous pouvez être dans cette sensation, vous pouvez être dans cette vibration, dans cette fréquence vibratoire, tout en étant en sécurité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre corps. Au contraire, la meilleure protection que vous puissiez avoir, alignée avec ce que vous êtes. Ce qui ne veut pas dire en aucun cas, ce qui veut dire être parfait. Être aligné avec soi-même, c'est être conscient de ses limites. Et justement, cet état d'être, la solitude, cet inconfort vient vous faire toucher votre limite humaine. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Vous ne pouvez pas tout le temps être bien avec vous-même, tout seul avec vous-même. Car l'expérience que vous êtes venu faire est une expérience terrestre. Voilà pourquoi il est important. Voilà pourquoi il est important de laisser vibrer cet état d'être, cet inconfort de solitude à l'intérieur de vous. Et de ne pas en avoir peur. Pourquoi?
parce qu'elle vous ramène dans votre humanité, dans votre qualité d'humain, en vous faisant toucher vos limites. Elle vous fait descendre de la montagne de la spiritualité dans la vallée du quotidien, dans la vallée de l'ordinaire. À l'intérieur de nous, nous avons tout et son contraire. Si vous voulez toucher le sentiment de complétude, à un moment donné, vous serez amené à toucher ce sentiment, cette dynamique de solitude. Cette fréquence vibratoire. La solitude s'enracine dans la complétude, s'enracine dans le sentiment d'appartenance. Ce soir, en allant revisiter l'intérieur de votre corps, en revenant à l'intérieur de votre corps, déjà, vous vous appartenez à vous-même par ce geste, par cet exercice de revenir à l'intérieur de vous. Ce soir, en vous inscrivant à cette session, en venant la regarder en replay, vous venez nourrir ces sentiments d'appartenance à ce groupe, aussi éphémère soit-il. Vous envoyez l'information à votre inconscient. Je ne suis pas seule à me sentir seule. J'appartiens donc au groupe des gens qui se sentent seuls. Il est important d'honorer vos limites. C'est une manière d'honorer l'humain que vous êtes, d'honorer le corps que vous avez, le corps dont vous êtes constitué. J'honore mes limites.
Hei di lo son, di lo so, hei di lo so. Encore la liaison non non. Iklutue, inelele wesonola. Kunkuntalale weson, lawa kalale weson, tutu sandala inelele weso. En revenant à l'intérieur de votre corps, en osant toucher vos limites, en reconnaissant que là où vous en êtes, vous ne savez pas faire autrement, que vous êtes brouillé par vos failles, vos blessures, et qui vous emmènent dans cet état désagréable. En reconnaissant tout ça, vous rentrez en relation avec vous-même. Une deuxième clé. Une deuxième clé. Pour sortir de ce sentiment. Pour venir faire bouger. Pour pouvoir se mettre en action. Et quand le petit bonhomme devient vert. Et laisse ça. Et son corps est tout droit. Rentrez en relation avec vous-même et quand ouvre la porte de la relation aux autres et quand rentrez en relation avec vous-même par le biais de votre corps et quand vous aide à vous remettre en mouvement. Le fait de vous remettre en mouvement vous aide à passer à l'action. Passer à l'action vous aide à dépasser le truc de je suis nul. Passer à l'action, faire quelque chose. Même si a priori, ça n'a rien à voir avec l'idée de se sentir seul ou pas. Vider le lave-vaisselle. Plus vous passez à l'action dans quelque chose qui ne vous implique pas émotionnellement parlant, où il n'y a pas d'enjeu. Émotionnel, où il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Voilà une bonne chose de faite. J'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai nettoyé chez moi. J'ai rangé ce tiroir que je devais ranger depuis des lustres. J'ai trié mes papiers. J'ai enfin envoyé ce dossier administratif qui traîne sur mon bureau depuis des lustres. Ça, c'est également rentrer en relation avec vous-même. Avoir une chose à cocher à la fin de la journée, j'ai réussi à faire ça.
Slack. Ça donne un sens, aussi petit soit-il. Et quand à votre journée, ça renforce l'estime de vous-même. Ça y est, j'ai réussi à faire ça. J'ai mis de l'ordre. Je n'ai pas fait ça, mais j'ai mis de l'ordre chez moi. Et comme par hasard, ça a remis de l'ordre dans ma tête. Et qu'il croit que dans les l'évasion non les lens de l'évasion. Kudu kan det leve sig nu. No con de l'évasion. Ana l'essai. Et non con la l'évasion. Et là non quand la l'évasion. Et quand l'évasion. Et quand t'as l'évasion. Ana la lo. Et quand quanti l'évasion. Ana l'essai. Ana takat lo essai no. Lo essai no takat li. Le chocon ti tali oso. Analia. En no coasoi. En de tu contra le yesi. En no wesho. En no con et tatoué. Et quand lila le asa. En alo hoso. En quand tu quatla le oso. En quand quant tu ça. Et petit à petit, à tout la liwasa, vous remontez la pente, de ce sentiment de solitude, de là où ce sentiment, de là où cette dynamique vous avez fait plonger. Pourquoi petit à petit, vous remontez la pente. Après, vous êtes mis en action. Petit à petit, vous remettez du mouvement. Vous regagnez en dignité envers vous-même. Et quand là, Isauno de Wesoko. Ingandola Luesho. Anantaliwasa, Undoquantaliwasa. Petit à petit, Wakantaliwasa, vous remplissez ce vide de vous-même. Et Kokantaliwaso, de toutes ces actions dans la matière. Souvenez-vous, ce sentiment de solitude existe dans vos fantasmes d'une certaine manière. Vous voyez la vie à travers vos blessures, à travers vos failles, qui vous font croire d'une certaine manière que vous êtes seul. Mais pourtant, ce que vous vivez au moment où vous ressentez ça, vous le ressentez bien réellement. À l'intérieur de nous, nous avons tout et son contraire. Ou quoi? Et quand tout est ça, rentrer en relation avec vous-même est une des étapes pour pouvoir rentrer en relation avec les autres. Cet état qui vous amène à plonger à l'intérieur de vous-même devient alors la bonne solitude, celle qui vous permet de mieux vous connaître, celle qui vous permet de rentrer en contact avec l'humanité qu'il y a à l'intérieur de vous, dont nous sommes tous constitués. En touchant l'humanité à l'intérieur de vous, alors, vous envoyez le message à votre corps, à votre esprit, votre mental, votre ego, qu'il est possible de rentrer en relation et de remettre du sens dans votre place dans l'humanité. Nous avons besoin de venir toucher la solitude pour pouvoir être en relation avec l'autre. Nous avons besoin d'être en relation avec l'autre pour venir toucher de façon confortable ce sentiment de solitude. Vous le savez très bien comme moi, l'autre nous renvoie qui nous sommes. Nous ne voyons l'autre que comme nous sommes, à travers le prisme du diamant que nous sommes, à travers toutes les facettes de ce diamant. Ce soir, nous allons honorer ce diamant. Nous allons honorer tous ces diamants.
and then the Guandalele we show you. And then lele, yeah, and then lele, we show you, and then lele, yo, on tout dit, and lele, on tout dit, and lele, on lo sait, and utile di so. Nu tälle liivessä työntäläälevä suuko kuola lentet lyy. Tetluuhan kintelöösy. En een secondidat lila, en een seconditi rushu. Hanona lila rushu. Kalantita hauso, en kantalilusho, on gandaloesa. Il faut beaucoup d'humilité, en kantalaliwasho, beaucoup d'authenticité pour rentrer en relation avec soi-même. En kantalaliwasho, pour aller toucher véritablement ce qu'on pourrait appeler le mieux-être, ou tendre vers ça. C'est un chemin qui nous amène à sentir des états désagréables qui nous ramènent dans notre corps et qui sont là pour faire sortir les émotions restées cristallisées depuis des lustres, des années, quand ce sont les nôtres et celles de nos ancêtres, ou même karmiquement. C'est pour ça qu'il est important d'oser ne pas contrer, ne pas forcer, ne pas tout de suite vouloir changer d'état d'être, pour ne pas vouloir tout le temps être au top. Souvenez-vous, ce sentiment de solitude, il est un terreau pour trouver le sens de pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes venu sur cette terre? Cet état d'être, c'est un terreau issu du compost de toutes les expériences que vous avez vécues, qui va pouvoir être mélangé à votre terre, à toute l'histoire de vos ancêtres et la vie que vous choisissez d'avoir aujourd'hui. Pour pouvoir prendre position au monde et mettre votre pierre à l'édifice.
Non, so, on ne peut pas ici sur Terre décider de vivre que des états sympas. Ce n'est pas possible. Même si c'est un fantasme que nous avons beaucoup, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas l'expérience, selon moi, que nous sommes venus faire sur Terre. Ukrali, 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 revenez à cette respiration. Où vous ouvrez votre cœur à l'inspiration. Et à l'expiration, vous serrez l'anus et le périnée tout le temps de l'expiration. Et vous glissez à l'intérieur de vous-même. Ressentez toutes les facettes de vous-même réunies dans ce corps que vous avez aujourd'hui, dans ce corps qui vous êtes. Je dis bien qui vous êtes et pas que vous êtes. Aujourd'hui, je choisis de quitter, dans le bon sens du terme, cette solitude qui me pèse. Et s'il est encore nécessaire pour moi de ressentir ce sentiment, je choisis de le vivre de façon confortable. Finalement, rien ne change, c'est juste le regard, la fréquence vibratoire est la même de ce sentiment de solitude. Aujourd'hui, je choisis de vivre cet état de façon confortable en ayant confiance dans le processus. Et si je me sens creux de la vague, tellement seul, je sais que c'est un terreau qui m'accompagne à mieux me connaître, à me remettre en action et une fois que j'aurai touché ce que j'ai besoin de toucher et à recontacter les personnes que j'ai besoin de voir pour donner du sens à qui je suis. Aujourd'hui, je reçois en moi la dynamique qui me pousse à appeler à l'aide, à appeler la personne que je peux appeler, à qui je pourrais tout dire. Aujourd'hui, je décide de recevoir et de mettre en action cette dynamique. Et si j'ai l'impression que personne autour de moi n'est prêt à accueillir ce que j'ai besoin de dire, je pose l'intention de rencontrer la personne parfaite pour ça. Et peut-être que ce sera la boulangère. Et peut-être que ce sera la personne qui m'en dit devant chez la boulangère. Ressentez. Et demandez à trouver cette dynamique en vous. Cette dynamique, celle qui vous a poussé à vous inscrire ou à écouter cette séance en replay. Vous êtes déjà mis en action. Et je pose l'intention par reconnaissance en ce que je suis aujourd'hui, par estime de moi-même, tout en sachant que je suis constituée de l'humanité entière. Je pose l'intention que si je vois quelqu'un s'enfermer dans cet état de solitude, cet état inconfortable de mal-être, je pose l'intention de trouver la dynamique pour moi aussi, me mettre en mouvement et lui tendre la main.
antita akwanti wisho. Lay, 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 hey, hey, Aujourd'hui, je sais que si je me tends une main vers moi-même, je tends une main vers l'humanité et j'envoie énergétiquement parlant l'information, j'ai besoin d'aide. Et j'ouvre la porte à recevoir, j'enlève les lunettes de mes blessures qui me font croire que je suis seule. Et je plonge à l'intérieur de moi-même pour trouver la dynamique qui va me faire aller vers quelqu'un et dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler. Parce que parler à quelqu'un, ça donne du sens à ma position au monde. Parce que ma propre expérience va sûrement résonner à cette personne. Et aujourd'hui, je pose l'intention de me tendre une main à moi-même et de passer à l'action dans la matière. Je ne sais pas si vous ressentez le groupe, mais en tout cas, les structures sont toutes en fleurs. Et depuis tout à l'heure, je sens que ça s'ouvre et ça s'épanouit. Positionnez-vous dans cette dynamique, dans cette fréquence vibratoire. Imaginez cette image où chaque personne présente dans ce cercle, ici aujourd'hui, ou quelqu'un qui écoutera en replay, ressentez, imaginez toutes ces fleurs qui s'ouvrent. Même si c'est un peu cucu comme image. Alors, vous allez pouvoir reprendre plusieurs inspirations, plusieurs expirations avec le sourire, bien sûr, et quand il y a Lydie qui dit qu'elle a très chaud.
Moi aussi, j'ai dû ouvrir ma porte tellement j'avais chaud. Ça, c'est signe que vous ayez chaud, froid, que vous ayez des fourmis. Tout ça, c'est signe que votre structure s'est remise en mouvement. L'énergie de vie, vous pouvez même avoir envie de faire l'amour. Figurez-vous, tout ça, ça vous ramène à la vie. L'énergie de vie, l'énergie vitale, c'est une énergie sexuelle. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est la base du tantra. En tout cas, pour moi, je vous ai senti vraiment un par un au fur et à mesure de la session. J'ai très chaud dans les mains. Oui, alors, il se peut que vous ayez un peu des mal de tête ou très chaud à la tête, très chaud aux mains ou aux pieds. Alors, pour moi, ça, c'est souvent signe que... Alors, il y a toujours plusieurs explications, mais ce qui me vient là, encore une fois, prenez tout ce que je dis avec des pincettes, vous prenez ce qui fait sens chez vous. Pour moi, quand on a chaud comme ça aux extrémités, c'est que l'énergie a été très forte et que on a besoin d'extraire un peu. Donc, vous pouvez bouger vos mains, bouger la tête, même tapoter comme ça à la tête, masser vos mains, masser vos pieds. Tout ça, ça va aider à mieux réguler et que le trop-plein d'énergie, qui n'est pas nécessaire pour vous aujourd'hui, soit redonné à l'univers. On croit un petit au chaud. En tout cas, je vous remercie pour votre présence attentive, même pour les personnes qui se sont endormies. Ces jours-ci, souvent quand je prépare un soin, je traverse moi-même les états qui vont être traités. Donc, je me suis sentie très, très seule. Et durant toute la session, je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne ressens pas cet élan que je sens d'habitude. Et là, c'est là que je le sens. Comme si tout le monde, au moment où tout s'est ouvert, où j'ai dit que les fleurs s'étaient ouvertes, comme si de l'avoir dit, ça vous l'avait mis en conscience et ça a décuplé le truc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Merci Joël, merci Virginie. Merci, c'est drôle. Quand tu as dit tendre la main, mon chat m'a tendu la main. Merci beaucoup à vous. Des frissons et des larmes, très bien, et maintenant de la joie. Tout ça, ce sont des émotions qui sont là pour être exprimées, évacuées d'une certaine manière. Surtout, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous pleurez, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous frissonnez, ne cherchez pas à savoir, c'est ça le défaut du développement personnel. Vous savez très bien le faire, si vous avez besoin d'avoir l'information, vous l'aurez. L'important, c'est de rester bien dans le corps, ce qui vous ramène dans le présent, parce que ce sentiment de solitude, il est ancré dans une espèce de fantasme de « ouais, je suis seule, puis de toute façon, ce que je fais, c'est nul, puis personne n'y croit, puis de toute façon, personne n'est intéressé par ce que je vais dire. » Bon, vous voyez, tout ça, c'est des espèces de... des fantasmes qui n'existent pas finalement, qui sont fondés sur tout sauf la réalité. Revenir au corps vous ramène, moi je dis souvent le corps présent. Revenir au corps vous ramène dans le présent. Gros ébahement, oui, oui. Ça, ce sont des dégagements. J'ai passé super vite et je vous remercie. Merci. Merci Elodie. Vous pouvez allumer vos micros si vous voulez pour... vous allumez votre micro si vous voulez faire un retour. Hein. Merci Amélie. Merci Mylène. Un gros merci, plein de vibrations, beaucoup d'amour dans les messages. Super, merci Bénédicte. Merci beaucoup pour ces retours parce que vous savez, moi, pendant tout le temps que je travaille, j'ai toujours mon mental qui me dit non, mais c'est bon, ça fait 150 fois que tu le dis, tu ne vas pas encore répéter ça. Et puis, c'est plus fort que moi. De toute façon, quand je suis en canalisation, c'est plus fort que moi. Je dis, des fois, je m'embrouille moi-même au niveau de mon humain, enfin, de l'humaine que je suis. Je ne comprends même plus rien. Je ne comprends plus rien ce que je dis. Du froid, vibration, le bras droit, gêné à la gorge, tousse, ça gêne, les yeux vrillent, j'ai bâillé, le ventre aussi.
Je ressentais de grosses envies pour aller aux toilettes. Ben oui, je l'avais dit au début, hein. Je serai un peu grand merci. Alors tout ça, c'est pareil, c'est encore de nouveau du mouvement dans votre structure. Merci Elodie, merci Sylviane. Si vous avez somnolé, c'est très bien aussi, c'est normal. Il se peut que vous ayez des retours un peu, comme je disais tout au début de la session, on va enlever des manteaux, des fausses croyances, des injonctions, voilà. Et il se peut que vous ayez un retour un peu bizarre, chaotique. Donc moi, je reste toujours à vos côtés si vous avez besoin, surtout en plus dans ce thème-là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je dis ça à chaque fois de toute façon. Donc, n'hésitez pas à me recontacter, vous me resituez les choses. Si c'est urgent, il vaut mieux que ce soit par SMS. Par mail, des fois, j'ai du mal à répondre assez rapidement. Donc, de toute façon, là, je vais vous envoyer un mail avec le replay, vous aurez mes coordonnées. Je vous redirai que c'est possible de me contacter si vous avez besoin d'un retour plus perso par rapport à cette séance. Voilà, ou si vous avez des questionnements, que vous n'osez pas en parler là devant tout le monde. Solène, j'ai dormi sans m'en rendre compte. Parfait. Bonne soirée, Stan. Vanessa, détendue à la fin, merci. Donc là, vous avez reçu beaucoup d'informations énergétiques pour vous aider en fait à passer à l'action. Donc, encore une fois, comme je disais au début de la session, le résultat ne va pas forcément apparaître tout de suite là où vous l'attendez. Donc, il se peut que vous passiez à l'action dans d'autres choses avant qui vous impliquent moins émotionnellement parlant que ce sentiment de solitude, si vous avez, ou si vous l'avez en ce moment, ou ce pourquoi vous êtes venu vous inscrire. Merci Catherine. Super d'expérimenter la solitude en groupe. Oui, moi aussi, je me suis dit ça pendant la session. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai dit qu'on avait tout et son contraire à l'intérieur de nous. C'était une très belle, comment dire, une très belle illustration de ça. Merci Catherine. Merci Vanessa. Merci Mylène. Donc, si ça vous intéresse, j'organise régulièrement des stages. J'organise aussi un spectacle soin qui s'appelle Restons chelou, le spectacle soin interactif et explosif d'une guérisseuse. Donc, ça, pour le moment, c'est sur Rezé. Merci Nelly. Ça se passe sur Rezé. Souvent, c'est le samedi après-midi. Le prochain, c'est le 2 juillet. Donc, il faut vous inscrire, ça coûte 30 €. Et en fait, c'est un soin que vous recevez, mais dans une ambiance complètement décontractée, où je vais beaucoup bouger. En fait, je fais un peu n'importe quoi, tout en sachant très bien ce que je fais. Ça ressemble à une espèce de, je dis beaucoup que ça ressemble un peu à une espèce de, pour ceux qui ont été animateurs de colonies de vacances, où il faut vite fait préparer le soir un spectacle pour les enfants le lendemain et qu'on est crevé de la journée. Donc ça ressemble un peu à un truc, à une espèce de brouillon spectacle, sans être vraiment un spectacle. En fait, je me sers de ce que je ressens des personnes dans l'assistance. Je parle beaucoup de moi, comme j'aime beaucoup parler de moi, comme j'ai un énorme ego. J'ai trouvé un moyen de le faire sans culpabiliser. Et du coup, je viens mettre en résonance les parties de moi avec les personnes du public suivant ce que je ressens. Et puis, ça crée des espèces de petites scènes. En fait, ça ressemble des fois, la dernière fois, ça a beaucoup ressemblé à des constellations familiales, même si ça n'en est pas. Mais en tout cas, ça vient dénouer des choses au niveau émotionnel et aussi au niveau physique. Il y a des résultats très concrets dont je suis super contente d'ailleurs par rapport à ça. Donc, si ça vous intéresse, le prochain, c'est le 2 juillet. Et après, il y en aura un autre en septembre. Et après, j'aimerais bien faire des tournées, d'abord dans le Grand Ouest. Et donc, voilà, si vous avez un réseau et que, dans le Grand Ouest et que vous connaissez une salle et que voilà, vous voulez m'aider à organiser ça, ça sera avec grand plaisir. Et sinon, les autres stages, donc dans le mail que je vous enverrai, je vous mettrai des stages que j'organise cet été, où il reste de la place. Donc, ce sont 3 stages, et j'ai 3 stages qui s'organisent du côté de la Drôme. Donc, c'est sous Lyon, vous avez Valence, et sous Valence, c'est la Drôme provençale. Et donc, il y a 2 stages spéciaux pour les femmes, un en gîte qui s'appelle Le cœur des femmes,
un en bivouac qui s'appelle Femmes puissantes, parcours initiatique. Donc, on va remonter la Drôme petit à petit. Donc, on ne porte pas toutes nos affaires. On porte ce que la nourriture du jour et le minimum de nos affaires, quoi. Et il y a quelqu'un qui nous redonne nos affaires pour le campement, les tentes et les sacs de couchage. Et la nourriture du lendemain, tous les jours, au point de rendez-vous. Donc ça, ce sont des stages pour les femmes. Il y a aussi un stage mixte qui s'appelle Retour à l'essentiel, qui est sous tente sur un terrain boisé, pareil en Drôme, juste à côté de la rivière, un terrain privé. Voilà. Et j'ai aussi un stage en août. Mince, je me souviens plus des dates. 27 et 28 août, c'est un week-end. Donc c'est ouvert à la journée. Vous pouvez vous inscrire les 2 jours ou un seul jour, mais c'est un stage qui est sans hébergement. Donc si vous voulez venir les 2 jours, ben, soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous héberger, sinon vous pouvez aussi me solliciter. Moi, je sollicite les personnes inscrites pour voir si quelqu'un peut vous héberger. Voilà, le stage d'août s'appelle masculin, féminin, sacré. En fait, l'idée, c'est d'aller contacter les énergies christiques des maîtres ascensionnés qui nous permettent de venir toucher le diamant dont on a parlé tout à l'heure pendant la session. J'espère être dispo pour la date en septembre. Ah, pour Restant Chelou. C'est une grande expérience. Il faut vraiment venir faire ça. Si vous n'avez pas fait un restant chelou au moins dans votre vie, vous avez raté votre vie. Avant 70 ans, vous avez raté votre vie. Non, avant 80 ans. J'ai bien l'intention d'en faire pas mal. Oui, Catherine, elle dit c'est pas vraiment brouillon quand même. Moi, je le vis vraiment d'une façon brouillon. J'ai l'impression de faire et voilà, c'est terminé. Je prévois toujours 10 000 trucs à faire que je ne fais jamais, comme à chaque fois. Effectivement, je rentre ce vide intérieur et parfois plutôt beaucoup plus de solitude. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut faire part de son expérience ou a quelque chose à dire ou pas? Il faut que vous rallumiez votre micro si vous avez besoin de dire quelque chose. Dans le mail que je vous enverrai, je mettrai une petite vidéo qui a été faite, qui dure 2 minutes, pour vous permettre de tâter l'ambiance des stages que j'organise dans la Drôme. Là, c'est un petit clip. À bientôt. Bon, bah, si personne veut parler, eh ben, je vais rendre l'antenne. Bon, bah, bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir, Joël. J'étais contente de te revoir. Bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Et voilà. Donc, je vais poster, je pense, pas demain, peut-être après-demain, la séance sur ma chaîne YouTube. Et de toute façon, vous recevrez le mail après-demain. Je pense demain, je ne vais pas avoir le temps. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Et encore une fois, j'assure le service après gratuité. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez bonne nuit. Si vous avez besoin. Bonne nuit, Vanessa. Bonne nuit, Sylviane. Je ne sais pas, Sylviane, si tu es la Sylviane que je connais, qui est venue à un stage il n'y a pas longtemps. Merci, Catherine. Ah, super, Sylviane. J'ai bien eu ton mail, Sylviane. Je vais y répondre. Bonne soirée. Bon, allez, j'ai éteint. Parce que sinon, toutes les personnes qui sont endormies, je vais attendre qu'elles se déconnectent et on en a pour toute la nuit. Bonne soirée et peut-être à plus tard. Bye bye.